Puisque ce soir, nous vous présentons un documentaire exceptionnel à la veille d'un jugement crucial. Marine Le Pen risque l'inéligibilité. Si elle tombe, c'est toute la stratégie du Rassemblement national qui vacille. Mais cette possible chute n'est pas qu'un fait judiciaire. C'est l'histoire d'un nom, d'un clan, d'un héritage politique transmis dans la tension et les fractures. Marine Le Pen, la politique en héritage, une trajectoire façonnée entre loyauté familiale, rupture assumée et conquête du pouvoir. Aujourd'hui, la stratégie est menacée et le nom aussi. Un documentaire exceptionnel de Bertrand Coq, Noé Gandillot et Alexis Dubail. C'était le 11 janvier 2025, à la Trinité-sur-Mer. Marine Le Pen enterrait son père. Des obsèques dans l'intimité familiale. Un dernier adieu au son des binious et une page qui se tournait pour l'extrême droite française. Derrière le corbillard, les trois filles Le Pen et la petite fille, réunies par le deuil au-delà de leur brouille passée. Bonjour, ça fait la héroïne du film. Lorsque Jean-Marie Le Pen décède le 7 janvier à l'âge de 96 ans, sa fille Marine achève une visite à Mayotte, dévastée par le cyclone Chido. C'est dans l'avion qui la ramène à Paris lors d'une escale au Kenya que la chef du Rassemblement national apprend la nouvelle. Moi, je suis au bout de la rangée de Marine Le Pen et je vois son attaché presse aller vers elle, lui montrer quelque chose, et Marine Le Pen qui va vers la cabine du pilote pour s'isoler. La mort de son père l'a profondément affectée. Il y a une forme d'absence un peu psychologique en réalité de Marine Le Pen. Et puis aussi, il y a ce côté plus confident qui est aussi remonté chez elle, notamment quand elle a été interviewée par Darius Rochebain. Je retiens de lui un modèle au-delà de ses erreurs, de ses défauts. Je retiens une pugnacité, je retiens une vraie sincérité dans l'amour qu'il portait au pays et des sacrifices qu'il était capable de faire. C'est quelque chose auquel je tiens, c'est une ligne de conduite, en tout cas pour moi. Maintenant que son père n'est plus, c'est à Marine que revient d'incarner la marque Le Pen. Son père inquiétait, c'était le diable. Elle a réussi à donner une image féminine, quelqu'un qui est à l'écoute, qui est proche des Français. C'est une évidence pour Marine Le Pen qu'elle se présentera en 2027. Elle a l'habitude de dire sauf si je me fais écraser par un bus. Elle a dit qu'elle avait assisté plusieurs fois à son propre enterrement, mais qu'elle était toujours là. La politique, pour moi, est la raison de tous mes malheurs. Marine Le Pen est élue président du Front National. Marine Le Pen, c'est un animal politique. Ils sont là, ils sont dans les campagnes. Elle est encore hantée par ce débat raté de 2017. Les cicatrices, les difficultés, ça fait partie de la construction de son personnage de présidentiable. Toute sa carrière, c'est du devoir. En 2019, le père et la fille s'étaient longuement confiés devant les caméras de LCI, Sur les écrans de télévision. revenant sur leur relation, leur séparation, leur histoire commune. Nous nous dirigeons vers une énorme surprise. Le nom des deux qualifiés pour le second tour, ce seront Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Pour Marine Le Pen, tout commence par un séisme. Le 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen est au second tour de l'élection présidentielle. Et le rêve est à portée de main.
Ce soir-là, au QG du FN, les militants exultent. Marine Le Pen, elle, est en larmes. J'ai pleuré, j'étais envahie, submergée en quelque sorte par l'émotion. Quand vous donnez votre vie à la politique, évidemment, ce résultat-là vous touche, bien sûr. Je remercie du fond du cœur les millions d'électeurs qui ont porté leur suffrage sur ma candidature, la seule. L'euphorie sera de courte durée. Au second tour, 15 jours plus tard, Jean-Marie Le Pen, sans surprise, est battu. Autour de 1,2 million. Une défaite et un baptême du feu politique pour Marine Le Pen. On leur a fait peur. On leur a dit que si Jean-Marie Le Pen était élu, les rivières s'arrêteraient de couler, le soleil ne se lèverait plus, ce serait le début de l'ère glaciaire. Le soir du deuxième tour de la présidentielle, il manquait d'orateurs pour aller sur les plateaux. Et donc le responsable du service média du Front National a demandé à Marine d'être présente sur un plateau de télévision. Je croise Alain Vigier dans un couloir qui me dit « Ton père veut que tu ailles sur le plateau de France 2 ». Je lui réponds du tac au tac, il n'en est pas question. J'ai fini par y aller, mais alors vraiment à contre-cœur. Alors Marine Le Pen, Pierre Béguet... Excusez-moi, mais enfin, on a dit dans cette émission qu'on faisait pas de langue de bois. Alors excusez-moi, mais alors moi, depuis le début de l'émission, je suis horrifié. Elle avait un ton un peu comme ça, gueulard. Elle avait un physique plus de camionneur que de danseuse étoile. Et Jean-Marie Le Pen, c'est un peu une Jean-Marie Le Pen en fille. Et c'est vrai que de caractère, je lui ressemble. J'ai cette facilité oratoire qui peut-être provient d'ailleurs de lui. Il souffre beaucoup, M. Mélenchon notamment, des critiques qui sont faites aux politiques. Et pourtant, qu'est-ce que vous les méritez? Parce que... Mais oui, bien sûr, votre parti... Mais qui allait celle-là? Moi, je suis pas fasciné par le pouvoir. Beaucoup de gens qui arrivent sur les plateaux sont un peu intimidés. Moi, j'ai absolument pas ça. Moi, je suis né aux côtés de Jean-Marie Le Pen. Et par conséquent, le pouvoir, de manière générale, ne me fascine pas. Pardon. Pas d'intolérance, monsieur. Marine Le Pen. Accrocheuse, C'est ça. pugnace, Marine Le Pen rend coup sur coup. C'est eux qui m'insultent, alors excusez-moi. Et très vite, elle devient la coqueluche des plateaux télé. Pour vos confrères journalistes, elle avait l'avantage de porter le nom de Le Pen sans être le diable de la République comme l'était Jean-Marie Le Pen. Je le dis à vous comme aux autres, un peu de calme, tranquillement, nous avons du temps. Non, mais... Tout comme son père, 20 ans plus tôt, elle a conscience du pouvoir de l'image. Et sa confiance en elle vient de loin. Dès son adolescence, elle est aux premières loges, comme ici dans le public de l'Heure de vérité, l'émission qui va lancer son père. Cette invitation, vous le savez, elle ne fait pas plaisir à tout le monde. Monsieur Le Pen, vous faites peur. L'Heure de vérité, à l'époque, c'est le rendez-vous. Il n'y a pas les chaînes d'infos à l'époque, il n'y a pas des débats tout le temps. Et passer à l'heure de vérité, c'est un peu le Graal pour les hommes politiques de l'époque. Est-ce que l'heure de vérité va se passer exclusivement à débattre de ce sujet? Et Le Pen, parce que c'est un showman, parce qu'il sait faire, parce qu'il parle bien, il crève l'écran. Ah oui, il crève l'écran, bien sûr. Enfin, je le dis, je le pense. J'en nourris une certaine fierté, évidemment. Tout le monde le dit d'ailleurs en réalité. Et je voudrais, puisque dans ce domaine, les silences sont souvent plus pesants que les discours, moi aussi me lever à mon tour pour tenir une minute de silence, ou quelques instants de silence au moins, pour, en mémoire de tous ceux qui sont tombés, des dizaines de millions d'hommes tombés dans le monde sous la dictature communiste et au goulag. Moi, je suis journaliste et je continue à poser mes questions, si vous le voulez bien. Je crois que c'était une nouveauté. Vos confrères journalistes étaient un petit peu sidérés face à cela. Jean-Marie Le Pen a toujours eu le sens du spectacle politique. Il est impressionnant parce que d'abord, il est d'une grande culture, il a une faconde incroyable, et puis, il aime jouer. Il aime jouer de son verbe. Le fait de ne pas attaquer une diffamation ou un mensonge ne constitue pas pour autant une vérité. Jean-Marie Le Pen considère que ce soir-là, il a gagné 1 million de voix en une seule fois. Voilà. Parce qu'il a été extraordinaire. J'ai dû faire, comme on dit, le buzz aujourd'hui. J'ai eu un grand succès. Les thèmes du Parti communiste. On a des poids attachés aux chevilles. Jean-Marie Le Pen va devenir un habitué de l'Heure de vérité. 9 invitations en 10 ans.
À chaque fois, un carton d'audience. Et dans le public, les 3 filles Le Pen, Marie-Caroline, Yann et Marine, qui déjà se délectent du spectacle. Jean-Marie Le Pen, il a le sens de la communication et donc il souhaite lui aussi, en quelque sorte, apparaître avec sa famille, montrer qui il est, montrer qu'il a des enfants, etc. Donc à l'époque, on ne nous demande pas trop notre avis, il faut être honnête, on nous dit c'est important que vous soyez là, bon, nous sommes là. Bonjour. Jean-Marie Le Pen est sur tous les écrans. Sa cote de popularité explose. Les succès électoraux s'enchaînent. À Dreux, en 1983, aux européennes de 84 et aux législatives de 86. En 3 ans, le Front National passe de 1 à 10% des intentions de vote. Mais pendant que son père engrange les victoires dans les urnes, que fait la jeune Marine Le Pen? Tout sauf la politique. Depuis l'âge de 16 ans, Marine Le Pen vit avec son père et ses sœurs. En 1984, leur mère a subitement quitté le domicile conjugal. Son bac en poche, la jeune Marine s'inscrit donc en droit à l'université parisienne d'Assas pour fuir la politique. La politique, pour moi, est la raison de tous mes malheurs. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux que ça. C'est le départ de ma mère avec la publicité incroyable qui est faite. C'est cette brutalité, cette violence dont nous sommes en réalité victimes en permanence. Donc tout sauf ça. Marine ne veut entendre parler à aucun prix de politique. Elle me disait à l'époque qu'elle avait envie d'être commissaire de police. Bon, ça passe par le droit, elle sera plus tard avocate, ça n'est pas complètement contradictoire. Mais enfin, elle parle d'être commissaire de police. Sauf que je m'appelle Le Pen, quoi. Alors, est-ce que je vais pouvoir être commissaire de police? Probablement pas. Est-ce que je vais pouvoir être magistrat? Parce que je souhaitais être magistrat. Il y a quand même peu de chance. C'est ça, en fait, la question. C'est qu'est-ce qu'on va me laisser faire? Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin, là-bas. À l'époque, s'appelait Le Pen. Hein? PD! Ah, ça me rajeunit. Est synonyme de propos condamnés en justice. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Monsieur Durafour, crématoire, merci de cet aveu. Oui, je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident, toute l'histoire le démontre. À l'époque, que pense la jeune Marine de ces outrances répétées? Je l'ai très mal vécu, on l'a tous très mal vécu. Je ne suis pas convaincu que lui-même ne l'ait pas très mal vécu non plus. J'exprime le fond de ma pensée, j'exprime les sentiments que je ressens, alors quelquefois peut-être de manière maladroite, je ne sais pas. Au début des années 90, c'est décidé, Marine Le Pen sera avocate. Elle a la réputation d'être combative, mais là encore, son nom fait fuir les clients. Le nombre de gens qui sont venus me voir en me disant mais je souhaiterais te prendre, je t'ai entendu plaider, j'apprécie énormément ton travail, je sais que tu es rigoureuse et sérieuse, mais tu comprends bien que si je prends Marine Le Pen comme avocate, alors à ce moment-là, je vais être immédiatement cataloguée et que je ne veux pas prendre le moindre risque pour mon affaire. J'en ai vu des dizaines et des dizaines et des dizaines. Voilà. Ce handicap, Marine Le Pen se résout à en faire une carte de visite. Et en janvier 1998, elle met ses compétences d'avocate au service du Front National. Elle est venue à la politique d'une certaine manière par facilité, puisque après des expériences comme avocate, des expériences difficiles, eh bien, son père lui a proposé de diriger le service juridique du Front National. Alors j'ai tenté d'échapper à la politique en devenant avocat, je l'ai été pendant 6 ans, et puis en réalité, au fur et à mesure, je m'apercevais que je faisais de plus en plus de politique et de moins en moins de droit. Bon. Et donc j'ai donc cédé à mes démons intérieurs en acceptant de prendre une part dans ce combat politique. En parallèle de ses activités de juriste au FN, Marine Le Pen s'implique de plus en plus dans la vie du parti. À cette époque, les sorties de route de son père ne semblent pas lui poser de problème. Désespérément, j'essaie de trouver des sujets où je suis pas d'accord avec lui. Mais j'arrive pas à en trouver. Je vais bien réussir quand même.
En 2002, elle participe activement à la campagne de son père pour l'élection présidentielle. Bonjour. Et devient dans la foulée candidate aux législatives dans le Pas-de-Calais. En politique, sa première bataille personnelle. Sur les marchés, les dérapages de son père continuent de la poursuivre. Je ne suis pas un détail d'histoire. Elle voulait vivre, 14 ans elle avait. Bon, la réadhésion. Mais son naturel et sa bonhomie suscitent la sympathie chez les militants historiques du Front. Vous êtes une jeune dame fort dynamique, il n'y a pas de problème. En plus que c'est la fille quand même de notre président. Car à cette époque, Marine Le Pen est encore avant tout la fille du chef. Ce qui n'est pas pour déplaire à Jean-Marie Le Pen. Les gens disent ça, c'est le clone de Jean-Marie, c'est le fils qui n'a pas eu. Non, c'est vrai que je n'ai pas eu de fils, je n'ai eu que des filles. Mais je suis heureux qu'il y ait, parmi mes filles, une d'entre elles qui se consacre vraiment de tout cœur à la politique. D'autant qu'à l'époque, elle joue à la perfection son rôle de jeune fille bien sage. C'est vrai que j'aime beaucoup demander son avis à mon père qui a toujours une vision très juste et très moderne des choses. Voilà, son avis est important. Et quand on lui parle de reprendre le flambeau, elle se garde bien de transgresser le tabou. Moi, la succession de mon père, pour l'instant, ne m'intéresse pas. Ne parlez pas trop de succession. Hein, c'est bien ce que je dis. La succession n'est pas ouverte. C'est bien ce que j'ai dit. Ça m'a même pas traversé l'esprit. Mais ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Franchement, c'est un truc... Au contraire, quelle horreur. Moins de 10 ans plus tard, pourtant, Marine Le Pen sera candidate à la présidence de la République. La jeune fille modèle va faire place à la femme politique, pleine d'ambition. La Trinité-sur-Mer, petit village du Morbihan d'à peine 2000 habitants. C'est dans ce port breton que Jean-Marie Le Pen, fils de pêcheur, est né. C'est ici que depuis toujours, Marine et ses sœurs passent leurs vacances. Mais en ce début 2005, ce n'est pas pour se ressourcer qu'elle se réfugie dans la maison de famille. Marine Le Pen pense alors tout arrêter. Son père vient de commettre une énième transgression. Je suis folle de rage. Je pars avec mes enfants sous le bras à la Trinité-sur-Mer parce que je suis poursuivi par l'ensemble de la presse, etc. Dans le journal d'extrême droite Rivarol, Jean-Marie Le Pen estime que l'occupation allemande n'a pas été particulièrement inhumaine. Et il attaque violemment la stratégie de sa fille qui veut rendre le parti plus présentable. Jean-Marie Le Pen fait une interview en disant « La dédiabolisation, c'est n'importe quoi, un Front National gentil, ça n'intéresse personne ». Et là, je me dis, on a clairement des divergences profondes. Ça va être une première rupture, un premier schisme entre les deux. J'ai le sentiment d'être Sisyphe, quoi. C'est-à-dire, on monte le rocher, puis le rocher redescend, et puis on remonte le rocher redescend. Elle se pose cette question, à ce moment-là, est-ce que c'est stop ou encore? Et en fait, elle pose un ultimatum à son père, si je reviens, c'est pour faire maintenant les choses un peu à ma façon. J'étais à peu près convaincu qu'il ne changerait pas. Donc, non, j'avais décidé d'arrêter, en fait. D'ailleurs, je dépose ma démission du bureau exécutif, ce qu'il refuse. Et là, il dit, puisque tu portes une ligne politique, que tu y crois, etc., je te demande d'être la directrice stratégique de la campagne présidentielle, en fait. Il me rattrape un peu comme ça. Je suis le candidat de la vie. Vive la... Nous sommes en 2007, à quelques mois de l'élection présidentielle. Vive la victoire! Marine Le Pen n'a pas encore la main sur le parti, mais elle impose déjà sa ligne. Plus sociale, moins identitaire. J'ai essayé de nous mettre dans les conditions d'être un parti de gouvernement. Voilà, de dire demain, moi je suis sûr que les Français vont nous appeler au pouvoir à un moment donné ou à un autre. Marine Le Pen veut adoucir l'image du FN, alors qu'au même moment, son père trouve sur sa route un candidat de droite qui n'hésite pas à chasser sur ses terres. Marine Le Pen fait faire à son père une campagne électorale beaucoup plus modérée, beaucoup plus recentrée, en abandonnant pratiquement le thème de l'immigration et de l'identité à Nicolas Sarkozy. Le résultat ne s'est pas fait attendre et Jean-Marie Le Pen descend à 10% des suffrages. Et donc ça, c'est une faute stratégique
de Marine Le Pen. Après l'échec de 2007, où il termine 4e, Jean-Marie Le Pen se résout enfin à passer la main à 78 ans. La succession est ouverte. Mais à qui le vieux chef va-t-il passer le flambeau? À sa fille chérie, déjà bien implantée dans le parti, ou à son éternel dauphin, le fidèle Bruno Gollnisch? Marine Le Pen est élue président du Front National. Avec 2/3 des voix des militants, c'est un plébiscite pour Marine Le Pen et une défaite amère pour Bruno Gollnisch. Je lui ai en quelque sorte transmis le flambeau, mais pas du tout par un geste royal. Il y a eu une élection. Et c'est lui qui a offert la présidence du Front National à sa fille, parce qu'elle s'appelait Le Pen, parce que c'était sa fille. Et vous connaissez cette formule célèbre, je préfère mes filles que mes cousines que mes voisines. Donc il l'a appliquée à la lettre, cette formule. C'est pas parce que je suis sa fille. Il s'est décidé, Jean-Marie Le Pen, très tard dans la campagne interne. Et il le fait parce qu'il voit que c'est ce que souhaitent en réalité les adhérents du Front National. La logique de ce que j'ai exprimé en démarrant cette campagne interne. Mais dès le soir de l'élection, incapable de s'effacer derrière sa fille, Jean-Marie Le Pen se fait une nouvelle fois remarquer. Cette fois-ci, en s'en prenant à un journaliste de confession juive qui venait d'être expulsé du Congrès. Le personnage en question a cru devoir dire que c'est parce qu'il était juif qu'il avait été expulsé. Ça ne se voyait pas ni sur sa carte ni sur son nez, si j'ose dire. Dis-nous ce que vous ressentez à ce moment-là. Aura standing de ne pas... Ce qui se lit sur mon visage au moment où ça se passe. Vous avez très bien vu ce que je peux ressentir. J'ai toujours le sentiment dans ces cas-là de gâchis, voilà, on a des idées à faire passer qui sont importantes et ces saillies sont des saillies qui en réalité vont tout effondrer. Le commentaire que je fais est banal, je sais pas, vois vraiment pas en quoi ça a pu perturber qui que ce soit. Je sais pas s'il en est conscient d'ailleurs ou s'il n'en est pas conscient, mais j'ai le sentiment que c'est un moyen de rappeler qu'il est là. Il est là pour le meilleur et parfois pour le pire. Ces dérapages vont donner une bonne raison à Marine Le Pen de faire le ménage dans le vieux parti dont elle vient d'hériter. Petit à petit, les historiques qui composaient le premier cercle du père sont mis sur la touche. C'est une ère nouvelle avec une prise de pouvoir très claire des proches de Marine Le Pen et qui est aussi incarnée par des nouveaux visages qui apparaissent. Des nouveaux visages incarnés par un jeune homme plein d'ambition qui souffre d'un défaut majeur. Il n'est pas le péniste. La scène se joue dans un café du 16e arrondissement de Paris, le 13 mai 2009. Pour la toute première fois, Marine Le Pen rencontre Florian Philippot, un jeune haut fonctionnaire tout juste sorti de l'ENA. On a discuté très vite, très naturellement, comme si on se connaissait en fait depuis déjà pas mal de temps. Il me dit, voilà, moi je suis prêt à vous faire des notes, donc j'accepte ça. Et effectivement, les notes qu'il peut me faire correspondent très exactement à ce que je pense. Donc, en ce sens, oui, c'est une forme de coup de foudre. Un coup de foudre sur le plan des idées. Je ne peux pas, Florian, t'es vraiment pénible. Mais aussi sur la stratégie pour arriver au pouvoir. Marine Le Pen a compris depuis longtemps que le Front National devait changer. La dédiabolisation, Florian Philippot va la théoriser et lui livrer la méthode clé en main. J'avais jamais cru au Front National, j'avais jamais voté pour le Front National, ni pour Jean-Marie Le Pen, mais je croyais à l'époque en cette volonté de renouveau et de modernisation et d'ouverture. D'abord conseiller de l'ombre, Florian Philippot va vite prendre la lumière. Dès 2011, il est en charge de conduire la campagne de la prochaine élection présidentielle. Dans la campagne présidentielle, la direction de campagne sera divisée en une direction stratégique que j'ai confiée à Florian Philippot
Assis au premier rang ce jour-là, Jean-Marie Le Pen ne cache déjà pas son hostilité. Je m'y fais. Pourquoi c'était difficile? Je ne suis pas spécialement un narcophile. Il se présentait comme un gaulliste de gauche. Et par conséquent, je croyais plutôt un mouvement nationaliste de droite, toutes choses égales. Au-delà des divergences idéologiques, ce qui frappe Florian Philippot en arrivant dans le parti, c'est le manque d'organisation. C'était totalement bordélique, ce qui fait qu'au lieu de mettre 1 heure sur un sujet qu'on aurait pu traiter intelligemment, méthodiquement en 1 heure, on mettait 4 heures, 5 heures. Il apporte de l'organisation et de la structure, c'est incontestable. Non seulement Florian Philippot trouve que le parti est désorganisé, mais il constate très vite de grosses carences sur le plan des idées et du programme. Il se souvient notamment d'un soir de 2009 lors de la campagne des élections européennes, juste avant un débat télévisé auquel participe Marine Le Pen. Elle est dans sa chambre, elle s'apprête et je l'entends dire depuis sa chambre « Et au fait, si on me parle de l'euro, je dis quoi ?» Et moi, ça m'a surpris et je réponds, je la vois pas, mais je lui réponds, elle m'entend depuis sa chambre, qu'on en sort bien sûr, parce que sinon c'est incohérent. Et elle me dit ok. Et puis elle finit de s'apprêter, puis elle s'en va, et elle fait l'émission et elle dira effectivement qu'elle est pour la sortie de l'euro. Et il va venir nous défendre l'euro, parce qu'ils sont tous accrochés à l'euro comme une moule à leur rocher. Alors. Ça m'a paru lunaire pour le coup. C'est pas normal qu'on décide sur un coin de table ou en train de se maquiller dans sa chambre, 1 heure avant un débat, ce qu'on pense d'un sujet aussi fondamental que la politique monétaire de la France. Non, monsieur Le Pen. Jean-Marie Le Pen sent alors que sa fille lui échappe et il a du mal à l'accepter. Il est en permanence derrière son dos, comme ce jour où il interrompt l'une de ses interviews. Parce qu'il est l'heure de manger. Marine Le Pen n'a d'autre choix que d'obtempérer. On y va, parce que sinon on déjeunera jamais. Il reste omniprésent, oui. Il a du mal, mais il a du mal à lâcher son bébé. Incapable de couper le cordon avec son parti comme avec sa fille. Contre-projet. Alors, pour se rappeler à son bon souvenir, celui qui n'est plus que président d'honneur du FN a recours à sa technique préférée, la provocation. Et Monsieur Bruel aussi. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Oui, voilà. Écoutez, on fera une fournée la prochaine fois. C'est comme l'enfant turbulent qui veut se faire remarquer, fait une bêtise, et puis à la fin on s'occupe plus que de lui parce qu'il fait que des bêtises. Bon bah là c'était la même chose, c'était dérapage sur dérapage sur dérapage pour qu'on n'oublie pas qu'il était là. Je pouvais aussi me tirer une balle dans la tête, oui, mais il n'y avait pas de raison de le faire. Je remplissais mon rôle, j'exprimais mon opinion, l'opinion pour laquelle j'étais désigné, j'étais parlementaire. Il fallait avoir le courage d'aller le voir à Saint-Cloud et de lui dire maintenant stop, t'arrêtes tes conneries. Qui l'a fait ça? Personne. Et là pour le coup ça a été une erreur flagrante de psychologie aussi. Face à la multiplication des outrances, Marine Le Pen convoque son état-major au siège du parti à Nanterre, début 2015. Marine Le Pen nous réunit en bureau exécutif, c'est l'instance suprême du parti, on doit être 7 ou 8, pour nous dire « je n'en peux plus, je suis épuisée ». Elle avait l'air vraiment au bout du rouleau. Je vais peut-être tout arrêter. Trouvez-moi une solution parce que je n'arrive plus à gérer mon père. Il était dans un mauvais état d'esprit, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est qu'on finissait par se dire, mais est-ce qu'en réalité, l'objectif de la multiplication de ces déclarations n'est pas définitivement de gêner ma présidence? Et moi, je suis le seul à oser dire on veut bien t'aider, moi je veux bien t'aider, mais dis-nous quel est le champ des possibles. Jusqu'où tu peux aller? Est-ce que tu peux envisager même l'exclusion du parti? Non, c'est pas vrai. Il a dit textuellement, il faut l'exclure. Et là, elle me répond en février 2015, jamais, je ne ferai jamais de politique contre mon père. Et là, moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est la fin de Philippot. Eh bien, pas du tout, c'était la fin de Jean-Marie Le Pen. Qui alors décide de la mise à mort? C'était une décision extrêmement difficile à prendre, mais objectivement, je l'ai prise, et je l'ai prise en mon fort intérieur, et c'est moi qui l'ai prise. C'est la première fois, on l'a dit, que vous vous exprimez. Une décision que Marine Le Pen, visiblement affectée, Bonsoir Marine Le Pen. vient défendre sur le plateau du 20h de TF1. Jean-Marie Le Pen devrait faire preuve de sagesse.
il devrait tirer les conséquences du trouble qu'il a lui-même créé et peut-être arrêter ses responsabilités politiques. Est-ce que vous pensez que c'est presque un parricide? Oh mon Dieu, quel grand mot. Vous voyez, le cadavre se porte bien. Qu'est-ce que vous allez lui dire? L'exclu du parti va vite démontrer qu'il n'entend pas quitter la scène. Le 1er mai 2015, lors du traditionnel rassemblement frontiste, alors qu'il n'est pas invité, Jean-Marie Le Pen vient une nouvelle fois voler la vedette à sa fille. Je ne l'avais même pas vue et je pensais qu'elle serait là une demi-heure plus tard. Et elle est venue plus tôt justement parce que la foule attendait sous la pluie et qu'il fallait lui parler. Là... Je suis triste. Voilà, je suis triste parce que jusqu'au dernier moment, je me dis il va pas le faire. Et puis il le fait. Vous êtes un petit peu quand même envahissant là. Envahissant, bien sûr. Oui, on est toujours envahissant quand on n'est pas prévu dans les plans de la direction. Moi, je suis un homme libre. 3 mois plus tard, Jean-Marie Le Pen est finalement exclu du parti qu'il a fondé, après un vote du bureau exécutif auquel ni Florian Philippot ni Marine Le Pen n'ont souhaité participer. Ça a été horrible. Horrible. Voilà. Marine Le Pen était vraiment à ce moment-là, je pense, déprimée et en état de choc, en fait, de ce qu'elle avait fait. Parfois, je me disais, mais est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ça? Je veux dire, 45... Il a été 45 ans, il a fondé ce mouvement, il en a été 45 ans le président. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu as fait ça? Tellement ça paraissait, pour moi, si vous voulez, quelque chose d'insensé. Mais on ne pouvait pas faire autrement, c'était ça ou la disparition du mouvement. Ça pouvait pas se passer facilement quand même, hein. Quand on connaît Jean-Marie Le Pen, quand on connaît Marine, c'est pas un truc qui allait se passer comme ça. Nous sommes père et fille, et donc ce que nous pouvons nous faire l'un l'autre, même si c'est justifié à nos yeux, reste incontestablement une souffrance pour le père qu'il est et la fille que je suis. Le 23 avril 2017, 15 ans après son père, Marine Le Pen se qualifie pour le second tour de la présidentielle, avec presque 2 fois plus de voix qu'en 2002. Ce soir-là, sa sœur Marie-Caroline et sa mère Pierrette, avec qui elle a été longtemps fâchée, dansent toute la soirée. Jean-Marie Le Pen, lui, regarde le triomphe de sa fille à la télévision, loin des siens. De sa maison de Montretout, il lui laisse un message sur son téléphone portable qui reste sans réponse. L'image de la famille fusionnelle de 2002 semble bien loin. 15 jours plus tard, comme son père, Marine Le Pen échoue très largement au second tour. Je proposerai donc d'engager une transformation profonde de notre mouvement afin de constituer une nouvelle force politique. Et quelques jours après, ultime humiliation, des chaînes sont posées sur la grille du siège du parti pour en interdire l'accès à Jean-Marie Le Pen. 1 an plus tard, Marine Le Pen fera même voter par les militants le changement de nom du mouvement national. Le Front devient le Rassemblement. Nouveau nom, le père et sa vieille garde écartés, Marine Le Pen est désormais seule maître à bord. D'autant qu'elle a même réussi à décourager sa rivale, sa propre nièce, Marion Maréchal. Fruit des amours sans lendemain de sa mère Yann et d'un journaliste, Marion est un pur bébé Le Pen, élevé par sa tante qui l'a vu naître. Bah oui, littéralement, je l'ai vu naître. Je suis à l'hôpital et je vois arriver ce petit bout adorable. Et voilà, et on restera pendant un certain nombre de mois, ma sœur, moi et Marion. Biberonné à la politique par son grand-père, qui ne lui laisse pas vraiment d'autre choix que de s'engager. Je l'ai fait venir et je lui ai dit « Marion, comment veux-tu
que nous demandions aux jeunes de s'engager à nos côtés si nos propres proches ne s'y engagent pas. Et puis il avait ajouté un peu sur le mode du chantage affectif, si tu n'y vas pas, c'est que tu n'es pas une vraie Le Pen. Élue députée dans le Sud en 2012, quand Marine Le Pen est battue dans le Nord, elle est plus à droite que sa tante sur les sujets dits sociétaux notamment. Marion est une femme de droite, oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Aussi bien sur ses valeurs que sur sa conception de l'effort, sur sa conception de la verticalité de la société. Oui, il y a ça, il n'y a pas de souci. C'est une femme de droite. Elle prend ses distances parfois par rapport à la ligne officielle du... Elle est une femme libre. C'est vraiment le sujet. Hein. Elle est une femme libre. Coqueluche des militants, mais au nid de Florian Philippot, Marion Maréchal finit par quitter le parti à l'issue d'un de ces psychodrames dont la famille Le Pen a le secret. Ayant juré qu'on ne l'y reprendrait plus, la voilà pourtant qui rallie Éric Zemmour en 2022. Ultime trahison aux yeux d'une Marine Le Pen blessée. La trahison dans la famille des Le Pen, c'est une habitude. Il y a toujours eu autant d'affect que de discussions ou de débats politiques. Hein. Longtemps star des sondages, Éric Zemmour finit à 7%. D'aucuns diront que ces outrances auront bien servi par contraste à polisser l'image d'un RN en quête de respectabilité. D'une certaine manière, Éric Zemmour a terriblement aidé Marine Le Pen. Il l'a recentrée. Éric Zemmour va pousser l'outrance tellement loin que Marine Le Pen, qui était jusqu'alors présentée par certains comme le diable, tu vas avoir une image beaucoup plus ronde, beaucoup plus douce et finalement presque, en quelque sorte, modérée. Car en 2022, comme en 2017, Marine Le Pen est candidate à l'élection présidentielle. Vous êtes trop gentil. Attendez, hop là. Bien décidée à prendre sa revanche. D'abord, elle a une forme de fulgurance, d'intuition, de flair, on appelle ça comme on veut. Elle comprend que cette campagne se fera sur le pouvoir d'achat. Elle entend les gens et elle se dit qu'il n'y a pas d'autre thème possible. Je pense que les mesures que je propose sont les mesures les plus efficaces, les plus performantes, les plus variées pour pouvoir rendre, encore une fois, 150 à 200 € en moyenne à chaque ménage. Marine Le Pen se qualifie pour le second tour, coiffant au poteau le candidat de gauche, Jean-Luc Mélenchon. Quelle distance de 400 000 voix. En 2017, Marine Le Pen avait complètement raté son débat d'entre les deux tours. Regardez, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Marine Le Pen, elle est encore hantée par ce débat raté de 2017. Et donc, elle savait qu'en 2022, elle allait être attendue au tournant et qu'elle n'avait pas le droit à l'erreur. Cette fois-ci, elle s'est mieux préparée à affronter Emmanuel Macron. Elle va aller se préparer avec un certain nombre de conseillers dans un lieu qui, à l'époque, était tenu secret. Elle va avoir des sparring partners, c'est-à-dire des partenaires d'entraînement, un peu comme à la boxe, qui vont être chargés de jouer le rôle d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on se prépare de manière particulière quand on affronte le même adversaire 5 ans après? C'est pas le même adversaire, puisqu'il a été 5 ans au pouvoir, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. L'idée était tout d'abord de ne pas se laisser emporter par Emmanuel Macron, de rester très maître d'elle-même. Vous êtes climato-sceptique. Donc, c'est net. Oui, je suis absolument pas climato-sceptique, en aucun cas, mais vous êtes un peu climato-hypocrite. Il y a quand même un coup qui va lui faire mal. Elle l'avait préparé et elle a eu du mal tout de même à le riposter. C'est lorsqu'Emmanuel Macron lui dit, parce qu'elle a cette image d'accointance avec Vladimir Poutine. Vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Madame Le Pen. Il sait pertinemment que ce qu'il dit est faux. Il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre. Elle fait des progrès, mais elle n'y est pas encore. Il y a une forme de plafond de verre pour Marine Le Pen. Son nom,
qui, pour beaucoup d'électeurs, agit encore comme un repoussoir. Et puis, le fait qu'elle a beaucoup changé d'opinion sur des sujets structurants. L'Europe, les retraites, etc. Il est 20h et vous le voyez, Emmanuel Macron est réélu avec 58% des voix. Elle est finalement battue, mais avec plus de 13 millions de suffrages portés sur son nom, elle améliore son score de 2017 de plus de 2,5 millions de voix. Bonjour, je vous ai manqué, hein? Ouais, je savais. 2 mois plus tard, cap sur l'Assemblée. Historiquement, aux législatives, le Front National, puis le Rassemblement, est à la peine, faute d'ancrage local. Une seule fois dans leur histoire avant cette élection, le parti avait obtenu un groupe à l'Assemblée nationale. C'était au moment de la proportionnelle souhaitée par François Mitterrand. Énorme surprise donc, puisqu'ils sont 89 élus RN qui vont siéger à la droite de l'hémicycle. Vers 19h, il commence à y avoir les premières estimations des sondeurs. On reçoit des appels du premier carré de fidèles autour de Marine Le Pen qui nous disent « Mais vous donnez quoi comme chiffre ? Est-ce que vraiment, on nous parle de 70, 80, 90 au final ? Est-ce que c'est réaliste ou est-ce que c'est une rumeur qui tourne ?» Ils nous appellent pour vérifier tellement eux-mêmes n'en croient pas leurs yeux. L'Assemblée sortie des urnes consacre la tripartition qui menace la France d'ingouvernabilité. Le parti présidentiel et ses alliés ne disposent que d'une majorité relative. Dès le premier jour, Marine Le Pen et ses députés vont s'efforcer de se montrer bons élèves. Cravate obligatoire pour les hommes. Merci de vous tenir bien. Pas d'outrance. Et elle est la présidente du groupe. Elle va tenir ses troupes. Elle va les accompagner. Sous sa houlette, les représentants du Rassemblement national se tiennent à carreau. En commission, comme lors des débats dans l'hémicycle. Jouant le contraste avec les vociférations et le style parfois débraillé des troupes mélenchonistes. Je vous remercie, monsieur le député. Deux ans plus tard, aux élections européennes, la liste emmenée par Jordan Bardella arrive très largement en tête, avec plus de 31% des suffrages. Plus de 2 fois le score de la majorité présidentielle. Mais pas le temps de savourer ce succès. Le président, sévèrement sanctionné par les Français, choisit de renverser la table. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. C'est le coup de théâtre de la dissolution. Le Rassemblement national demandait cette dissolution, mais ne s'attendait probablement pas à être exaucé. Marine Le Pen y voit là une opportunité et elle sait qu'elle va pouvoir surfer sur l'incompréhension des Français quant à cette dissolution. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives. Le parti est pris de court, est obligé de s'organiser. D'ailleurs, dès le soir même, il y a une réunion qui se tient au QG du Rassemblement national jusqu'à très tard dans la nuit. Et là, c'est branle-bas de combat. Comment on s'organise ? Jordan Bardella se voit déjà à Matignon. D'autant que les sondages s'accordent à prédire une confortable majorité à son parti. Il y a une forme de confiance qui s'installe au Rassemblement national. Marine Le Pen entre elle-même en campagne. De fait, au soir du premier tour, le RN et ses alliés du camp d'Éric Ciotti comptent déjà 39 députés élus et sont en tête dans 258 circonscriptions supplémentaires. Jordan Bardella devait être Premier ministre après cette dissolution. C'était écrit. Tous les calculs des plus grands experts disaient que Marine Le Pen ne pouvait pas perdre. Et puis, patatras. Nous ne permettrons au RN de l'emporter et c'est pourquoi, dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête tandis que nous ne serions qu'en 3e position, nous retirerons notre candidature. C'est le retour du Front républicain.
Cela passera par le désistement de nos candidats, dont le maintien en 3e position aurait fait élire un député Rassemblement National face à un autre candidat qui défend comme nous les valeurs de la République. Résultat, au soir du second tour, le parti de Marine Le Pen se retrouve bien loin de la majorité absolue. Marine Le Pen, même si elle essaye de faire passer cette défaite pour une victoire, juste après sa défaite, Marine Le Pen intervient en direct sur TF1. Elle ne parle pas de défaite. La marée monte. Elle n'est pas montée assez haut cette fois-ci, mais elle continue à monter. Et par conséquent, notre victoire, en réalité, n'est que différée. Le plafond de verre, il est toujours là. Jordan Bardella lui-même n'est pas prêt. Il n'y a pas les équipes, il n'y a pas le nombre de gens qui pourraient participer au pouvoir. Et je pense que, s'ils ne le diront jamais, ils ont dû se dire ouf, car le gap était très important. Faute de majorité à l'Assemblée, la France est ingouvernable. D'ailleurs, Emmanuel Macron met 2 mois à choisir un Premier ministre. Michel Barnier, vieux routier de la politique, issu des LR. Avec ses 140 députés, Marine Le Pen a le pouvoir de le faire tomber. Le Rassemblement national a beaucoup mis en avant plusieurs lignes rouges, notamment sur le pouvoir d'achat des Français. C'est finalement sur le financement de la sécurité sociale que Marine Le Pen décide d'en finir avec le gouvernement Barnier, en votant avec la gauche une motion de censure. Jusqu'au dernier moment, les conseillers de Marine Le Pen ont discuté avec les conseillers de Michel Barnier pour tenter d'éviter cette censure. Mais Marine Le Pen, n'ayant pas obtenu tout ce qu'elle voulait, à un moment donné, elle décide d'appuyer sur le bouton et elle dit « c'en est fini » de Michel Barnier. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Il n'y a pas lieu de... Le 2 décembre 2024, exit Michel Barnier. Mais la patronne du Rassemblement national est elle-même sous la menace. Sa propre carrière politique est à la merci d'une décision de la justice. L'ouverture aujourd'hui du procès de Marine Le Pen et de 24 autres membres du Rassemblement national. L'affaire remonte aux années 2010. À l'époque, Marine Le Pen et 8 autres figures du Front National siègent au Parlement européen. Tous sont accusés d'avoir fait travailler leurs assistants parlementaires pour le compte du parti. Ce qui, pour la justice, constitue un détournement de fonds publics. Il y a par exemple de pièces d'échange, de mails, qui, à mon sens, montrent l'existence d'une organisation qui avait pour objectif de capter les fonds du Parlement européen. Le procès a lieu à l'automne 2024, devant le tribunal correctionnel à Paris. 2 mois d'audience auxquels Marine Le Pen s'astreint à assister, convaincue de pouvoir démontrer son innocence. Marine Le Pen, elle a été présente à ces audiences aussi souvent que possible. C'était son souhait, parce que notamment, elle a une formation d'avocate et en fait, elle estimait que la meilleure personne pour se défendre, c'était tout simplement elle-même. En pure perte, puisque l'accusation requiert contre elle une peine de 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, c'est-à-dire avec effet immédiat, même en cas d'appel. Plus 5 ans de prison, dont 2 fermes, et 300 000 € d'amende. Marine Le Pen accuse le coup. Est-ce que c'est votre survie politique qui se joue sur ce procès? Mais c'est ma mort politique qui est réclamée. Marine Le Pen n'a jamais été aussi présente au centre du jeu politique. Elle fait et défait les gouvernements. Elle a gagné la bataille de l'opinion. Mais a-t-elle pour autant un avenir ? Moi, je crois que Marine Le Pen n'a pas très envie, elle, d'être présidente de la République. Contrairement à plein d'autres dans la classe politique qui ne rêvent que de l'Élysée. À moins qu'elle soit judiciairement empêchée, Marine Le Pen se dit que ça va être encore son tour. Et donc, elle se prépare très activement à être candidate une 4e fois en 2027 pour succéder à Emmanuel Macron.